Le conditionnement en ligne et le leurre par Internet. As-tu déjà entendu parler de ces termes? Le conditionnement en ligne est un processus par lequel un adulte manipule un enfant ou un jeune à travers Internet dans le but de l'amadouer et de l'exploiter sexuellement. En d'autres mots, le conditionnement en ligne se produit lorsqu'un adulte communique avec un jeune par Internet et utilise des techniques pour gagner sa confiance, obtenir sa coopération et l'exploiter sexuellement. Il y a plusieurs techniques qu'un adulte peut utiliser dans le processus de conditionnement en ligne des jeunes. L'adulte peut utiliser les menaces. Les menaces peuvent forcer le jeune à se soumettre à ses demandes. Selon une étude menée par cyberaide.ca, un quart des cas de conditionnement en ligne signalés comprennent la technique des menaces. Un exemple de menace serait de diffuser des images compromettantes du jeune sur les médias sociaux ou la violence physique si le jeune refuse de se soumettre aux demandes. Un deuxième exemple de technique est le partage de matériel sexuellement explicite. Dans ce cas, l'adulte encourage la fille à lui envoyer des images sexuelles d'elle. Cette technique vise à banaliser l'activité sexuelle. Une fois que l'agresseur ou l'adulte obtient la photo de la fille, il peut l'utiliser contre elle et lui faire du chantage ou des menaces. Une autre technique serait les invitations répétées. Les invitations répétées est lorsque l'agresseur ou l'adulte demande sans cesse à la fille d'allumer sa caméra web. Il peut envoyer plus de 30 invitations par courriel, messagerie instantanée ou par autre moyen. Une autre technique est la flatterie. L'adulte donne de l'attention, des compliments et de la reconnaissance à la fille. Ceci peut souvent l'influencer à agir. On a la technique de comportement sexuel inapproprié. Dans ce cas, l'adulte initie une conversation sexuellement explicite avec la fille. L'adulte pourrait décrire des actes sexuels de toutes sortes et pose des questions sur le développement sexuel de la fille, comme sur sa puberté, sur sa sexualité. Ce sont donc toutes des techniques qui sont utilisées dans le conditionnement en ligne pour mener à l'exploitation sexuelle des jeunes. Maintenant, il est temps de tester tes connaissances. Peux-tu identifier les techniques de conditionnement en ligne qui sont utilisées dans le scénario de Soldat 34 et Fille invisible? Soldat 34 est un homme de 27 ans. Il communique avec Fille invisible, une fille de 15 ans, à travers un groupe de discussion pour World of Warcraft. Soldat 34 partage des stratégies de jeu avec Fille invisible à quelques reprises. Il lui demande son courriel personnel afin de lui envoyer des informations. Soldat 34 aide Fille invisible à relever les défis dans le donjon dont elle accepte sans souci. Soldat 34 lui envoie aussi de nombreux courriels pour apprendre à la connaître. Il lui demande son nom, son âge, le nom de son école, ses intérêts, et etc. Après quelques jours, Soldat 34 envoie un site pornographique à Fille invisible et lui demande de lui envoyer des photos d'elle. Fille invisible refuse de le faire, mais il tente quand même de la convaincre. Il lui envoie 12 courriels et enfin, il menace de la trouver et de lui faire du mal si elle refuse. Quelles techniques ont été utilisées dans cet exemple? Les réponses possibles sont les menaces, les invitations répétées et enfin le partage de matériel sexuellement explicite. As-tu bien répondu? Le processus de conditionnement peut être très long et graduel. Le jeune ne se rendra pas compte qu'il se fait conditionner et que les démarches de l'agresseur ou de l'adulte sont malveillantes.
J'ai aussi mentionné le terme « leurre par Internet » plus tôt. Il s'agit aussi d'une forme d'exploitation sexuelle des jeunes. Le leurre se définit comme étant un processus par lequel un adulte, ayant un intérêt sexuel pour un enfant, prépare celui-ci en vue de contact sexuel. L'agresseur ou l'adulte utilise parfois le processus de conditionnement en ligne pour faciliter une rencontre en personne avec la jeune fille, durant laquelle il a l'intention de toucher la jeune à des fins d'ordre sexuel ou de l'inviter à se toucher à des fins d'ordre sexuel. Selon une étude menée par CyberAid en 2012, 86% des victimes identifiées de leurre par Internet étaient des filles. Malgré que les garçons puissent aussi être victimes de leurre par Internet, les filles sont le plus souvent ciblées. La traite des personnes à des fins sexuelles. Savais-tu que la traite des personnes à des fins sexuelles existe au Canada, dans ta province et même dans ta ville? Au courant des dernières années, il y a eu plusieurs cas de traite des personnes médiatisés, ce qui nous fait croire que c'est un phénomène très présent chez nous. Notamment, en 2013, 3 adolescentes à Ottawa ont été accusées et trouvées coupables de traite des personnes, de prostitution juvénile, de pornographie juvénile, de leurre par Internet et de nombreuses autres infractions criminelles. Elles avaient recruté d'autres adolescentes âgées de 13 à 17 ans sur Facebook et d'autres médias sociaux et les ont obligées par force d'offrir des services sexuels à de nombreux clients. Il s'agit d'un cas parmi plusieurs qui s'est passé ici au Canada, dans la capitale nationale. La traite des personnes est un phénomène complexe et constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. La traite des personnes à des fins sexuelles comprend le recrutement, le transport ou l'hébergement des personnes ou le contrôle de leurs mouvements à des fins d'exploitation sexuelle. En d'autres mots, la traite des personnes comporte 3 éléments. D'abord, il y a l'acte qui est le recrutement ou le transport. Ensuite, il y a les moyens qui sont normalement la force ou la contrainte. Et enfin, il y a l'objectif qui est l'exploitation sexuelle. La majorité des victimes sont des femmes ou des jeunes filles. Les agresseurs exploitent les personnes les plus vulnérables, comme des femmes ou des jeunes filles de communautés très pauvres. La traite des personnes implique nécessairement l'étape de l'acte, tel que j'ai mentionné plus tôt. L'acte est le transport des victimes à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Le fait de transporter les victimes à l'extérieur de leur communauté d'origine facilite le contrôle que peuvent exercer les agresseurs sur les victimes. Les victimes qui vivent loin de leur communauté d'origine deviennent plus faciles à exploiter à cause de l'isolement social. Voici 2 témoignages dans lesquels il y a eu le transport. Je voulais sortir de la Thaïlande. Lorsque l'occasion s'est présentée de faire beaucoup d'argent et de vivre dans une grande ville au Canada, je l'ai prise. Quand je suis arrivée à l'aéroport, un groupe d'hommes m'attendait et ils ont pris mon passeport pour le garder dans un endroit sécuritaire. Ils m'ont conduite dans une maison où il y avait plusieurs autres jeunes filles. Je me suis vite rendu compte que je ne pouvais plus partir. Je ne pouvais plus quitter la maison et les hommes m'ont dit que je leur devais 30 000 $ pour des frais de voyage. Quand je leur ai demandé comment je pourrais les rembourser, ils m'ont répondu que le seul moyen était de mettre au service des hommes. Pendant des mois, on m'a gardée dans la maison barrée, ayant très peu à manger, et on m'emmenait de force quotidiennement au bordel. Un des hommes m'a dit « Si tu veux que ta famille vive, tu feras ce qu'on te dit de faire. »
Des fonctionnaires gouvernementaux ont fini par découvrir cette maison et d'y faire une descente. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Je n'ai pas d'identité officielle. Voici un deuxième témoignage. Je vivais avec ma famille dans un village au Nicaragua. Nous étions très pauvres. L'oncle d'un ami m'a offert de me trouver un emploi comme domestique pour une famille très riche dans la capitale. Je serais donc capable d'envoyer de l'argent à ma mère. 2 mois plus tard, je me trouve à Vancouver, séquestrée dans un bordel. Je prends de la drogue pour ne plus penser. L'oncle faisait partie d'un réseau international de traite des femmes pour la prostitution. Vrai ou faux? À Ottawa, les victimes de traite de personnes sont toutes des étrangères venant de pays de l'Asie, de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud. La réponse à cet énoncé est faux. Selon une étude menée par le projet Impact, 90% des femmes victimes de la traite des personnes à Ottawa sont des Canadiennes provenant des environs. L'acte peut aussi être le recrutement de la victime plutôt que le transport. Ceci veut dire que la victime peut demeurer dans sa communauté d'origine. Le recrutement des filles peut se faire à plusieurs endroits. Il peut se faire dans une agence d'aide à l'enfance, dans des centres de jeunesse, des foyers de groupe, à l'école élémentaire, à l'école secondaire. Elle peut même se faire dans des espaces publics, comme une station d'autobus, le centre d'achat, le cinéma, etc. Les moyens utilisés pour contraindre les victimes d'exploitation sont variés. J'ai mentionné plus tôt qu'on voit surtout la force ou la contrainte comme moyen utilisé. Par exemple, l'agresseur va utiliser la menace ou le recours à la force, l'enlèvement ou l'hébergement, la fraude ou la tromperie, comme une promesse de carrière de mannequin, d'actrice, de danseuse, ou même l'abus d'autorité ou une situation de vulnérabilité. La drogue, la privation de nourriture et l'usage de la toilette peut aussi être un moyen de force ou de contrainte. Les autres moyens comprennent l'offre de l'attention, la protection et l'affection à la victime. Par exemple, on voit ce type de moyens lorsque un agresseur fait croire à la fille qu'elle est sa blonde ou qu'elle est sa copine. Il y a aussi l'offre de cadeaux, d'argent ou de vêtements qui peut influencer la victime. Il y a aussi l'offre ou l'acceptation de paiement pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Dans ce cas-ci, on réfère à un parent ou un tuteur légal de la victime qui pourrait faciliter la traite de la personne en donnant son consentement. Un autre moyen est les médias sociaux et Internet. En fait, le nombre de cas de traite de personnes a augmenté en raison des technologies et des médias sociaux. Les jeunes acceptent facilement les demandes d'amitié ou les friend requests sur Facebook et autres médias sociaux, et ceci fait en sorte qu'ils ont un contact avec des agresseurs. Le dernier élément de la traite des personnes a comme objectif d'exploiter la victime sexuellement, c'est-à-dire de forcer la fille à se livrer à des services sexuels. Vrai ou faux? La traite des personnes à des fins sexuelles est la même chose que le travail de sexe. Quelle est votre réponse? En fait, la réponse est faux. La traite des personnes à des fins sexuelles n'a aucun lien au travail du sexe. Elle consiste plutôt de l'exploitation sexuelle forcée de la personne faisant l'objet de la traite et constitue une violation des droits de la personne. Une personne exploitée ne choisit pas ses heures de travail, le montant qu'elle se fera payer pour les services fournis, les services qu'elle va fournir, le nombre de clients, et etc.